Sport sur Actu Matin, c'est avec Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Christian, Allez, bonjour à tous. avec vous, nous aurons dans la deuxième partie de votre présentation ce matin les résultats de la première journée des éliminatoires du CHAN. Mais avant, on va démarrer par l'Euro. Oui, L'Euro l'Euro féminin. revient donc ce soir Christian. Après une journée de repos, de pause, les équipes vont donc retrouver le chemin des terrains pour les demi-finales. Et comme depuis le début de la compétition, c'est l'Angleterre qui commence donc ce soir pour les demi-finales. L'Angleterre ouvre donc le bal de cette étape de la compétition et aura pour adversaire la Suède. La Suède qui est l'une des grandes nations européennes au niveau du football féminin. L'Angleterre également a toutes les chances puisqu'elle est favorite depuis le début de la compétition au titre final. L'Angleterre donc participe à sa quatrième demi-finale de l'Euro féminin. Voilà, l'Angleterre donc aura donc à batailler dur ce soir pour s'offrir la victoire chez elle. L'Angleterre en tout cas a toutes les chances et de son côté pour remporter cette explication, Christian. Voilà. En tout cas, c'est Vous le, une belle affiche, hein. Oui, une très belle affiche à ne pas manquer. Voilà. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure par rapport à la Le première championnat. journée du championnat d'Afrique des Nations 2023. La compétition aura bien sûr lieu en Algérie, mais pour commencer cette première journée, il y a eu donc quelques rencontres qui ont été disputées en week-end. Donc, la rencontre du Bénin qui était en déplacement du côté du Cape Coast au Ghana. Les Béninois se sont inclinés à l'arrivée sur le score de 3 buts à 0. Ça, c'est bien sûr ce qui concerne la zone ouest B de l'UFOA. Et puis dans la zone ouest A, il y a le Libéria qui s'est incliné également sur le même score, 3 buts à 0 face au Sénégal. La Sierra Leone a battu le Cap-Vert 2 buts à 0. La Gambie s'est imposée à son adversaire de la Guinée-Bissau. Score à l'arrivée 1 but à 0. Au niveau de la zone centre-est, l'Éthiopie et le Soudan du Sud se sont séparés 2-2. Score à l'arrivée 0 but partout. La Somalie s'est inclinée à domicile face à la Tanzanie, 0 but contre 1. Pendant ce temps, le Burundi s'imposait à son adversaire du Djibouti 2 buts à 1. Au niveau de la zone sud, les Comores se sont inclinés face à l'Afrique du Sud, 1 but à 0. Je dirais victoire logique pour les Bafana. L'île Maurice s'est inclinée également face à l'Angola, 2 buts à 0. Le Botswana et l'Eswatini se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Même résultat entre la Zambie et le Mozambique. Enfin, les Seychelles qui se sont inclinés face au Madagascar, score à l'arrivée 1 but à 0, Christian. Voici donc ce qui concerne ces différents résultats de la première journée des éliminatoires de ce championnat d'Afrique des Nations 2023. Donc, les phases retour sont prévues pour cette semaine et après donc qualification, ces équipes retrouveront les équipes déjà exemptées de la première phase pour le deuxième tour de ces éliminatoires. On va parler un peu tournoi de proximité pour parler donc de la 7e édition du tournoi des Ligues des Pros qui a démarré ce dimanche 24 juillet 2022 sur le terrain de FIFADI. À l'ouverture, l'équipe de Pau Mustang Base était opposée à celle de Clôture FC de Calavi et comme tous les ans, c'est toujours serré entre les différentes formations participantes. En atteste d'ailleurs le résultat de ce match inaugural soldé par le score, par la victoire de Mustang Base de Pau sur le score d'un petit but à 0. Victoire quand même pour l'équipe du Pau qui s'est imposée à l'ouverture de cette compétition. Le tournoi Ligue des Pros de FIFA est l'une des compétitions bien organisées à Cotonou cette année et le meilleur joueur de chaque match sera récompensé comme vous pouvez le voir sur cette image. Ça commence donc cette année, le premier soulier donc pour le meilleur joueur de cette rencontre inaugurale de la compétition. Ça fait partie donc des innovations apportées cette année. La deuxième rencontre entre Passion FC de Saint-Rita et West Club FC de Cajon s'est soldée sur le score sur le score nul et vierge de 0 but partout. Le terrain est situé, voilà, Christian, vous le voyez, l'espace qui accueille donc la compétition est situé dans la rue du commissariat de FIFADI. Le public est invité donc à prendre rendez-vous ce soir pour la deuxième journée. 2 matchs sont au programme à partir de 14h30. Voilà. Et c'était les sports, Christian. Et c'était les sports avec vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup. Très bonne journée du mardi.